Salut les amis, je suis hyper content de vous avoir aujourd'hui pour cette quatrième partie de cette série de vidéos qui s'appelle Crypto, monnaie, crash du marché et du Bitcoin, mise en place d'une stratégie de placement, partie 3. Donc c'était pas mal intéressant. Là on est vraiment dans une mauvaise passe avec le Bitcoin. Je pense que vous êtes tous un peu sur le qui-vive de savoir ce qui va se passer ces prochains jours. C'est super intéressant d'avoir peut-être un petit pointage par rapport à cette feuille. Je vais pas faire une vidéo très longue, je vais pas vous bassiner trop longtemps. J'avais promis que tous les 2-3 jours, j'allais refaire une vidéo par rapport au suivi de cette feuille Google qui est hyper intéressante, qui donc confronte deux porte-monnaies, un porte-monnaie de 10 000 dans le Bitcoin et un porte-monnaie de 10 fois 1000 au niveau des altcoins parmi les pires qui se trouvaient au précédent crash de marché. Donc on va simplement maintenir ce suivi sur plusieurs semaines. Maintenant c'est sûr que je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on est vraiment grave dans le rouge. Alors c'est intéressant de voir un petit peu le comportement de ces fameux altcoins. Et on va se retrouver finalement à pas trop produire de vidéos sur le sujet avant que finalement le marché reparte vraiment à la hausse pour qu'on ait vraiment dans le visuel vraiment le décalage entre les deux porte-monnaies qui soit vraiment visible dans le positif parce que finalement c'est surtout ce qui nous intéresse. Ça avait déjà été le cas 2 jours plus tard que les achats et ça avait été super positif puisqu'on avait fait plus de 3 000 francs de bénéfices en 2 jours. Donc on avait pratiquement touché les 40% de gains. C'est clair qu'à ce moment-là, il fallait vendre. C'est un petit peu le but de cette stratégie. Donc on achète en bas, très en bas dans la crise, on achète sur les pires altcoins et finalement on revend directement dès que le phénomène d'élasticité s'est produit vers la hausse. Et donc là, on peut se retrouver des fois avec des résultats de 30-40%, voire plus. Vous regarderez dans la série, donc je vous mettrai les liens des précédentes vidéos sous cette vidéo. Donc je vous rappelle que ça c'est la quatrième, il y en a déjà trois juste avant. Alors, regardons un petit peu de plus près cette feuille aujourd'hui. Donc, on voit qu'on est vraiment dans le rouge. Et donc là, il n'y avait absolument aucun doute là-dessus. On voit bien que le Bitcoin a bien ramassé, mais quand même moins ramassé par rapport au moment de l'achat que notre série de 10 cryptos à 1000 francs d'achat chacune qui pour certaines ont ramassé quand même du moins 66%, je crois que ça doit être la pire, ouais, c'est celle-là, c'est la pire, c'est le Wax. Et on arrive quand même cette fois-ci à bien visualiser, c'est aussi un petit peu le but de cette expérience, c'est de savoir comment faire du gros gain en très peu de jours, de profiter justement d'une crise, mais aussi de se rendre compte de manière un petit peu plus générale de l'influence en fait finalement du Bitcoin par rapport aux altcoins. Donc selon ma théorie à moi, je pense de plus en plus que le Bitcoin, il faut le voir un petit peu comme un espèce de terreau. J'ai une vision vraiment claire de ça avec mon bot. J'utilise un bot justement pour faire du trading. Et finalement, il se comporte exactement comme la feuille Excel. Il n'y a absolument pas de mystère. Le Bitcoin est clairement un terreau dans lequel poussent ou prolifèrent les altcoins. Ça s'explique aussi de par le degré d'implantation du Bitcoin dans les plateformes d'échange, puisqu'en fait finalement c'est la crypto-monnaie mère qui crée le marché dans lequel on échange contre, ou plutôt on échange des altcoins contre lui, l'Ethereum aussi. Et donc ça explique pourquoi ces derniers temps l'Ethereum s'est détaché un petit peu par rapport au Bitcoin. Il a tenu bon, finalement il a fini par retomber un peu. On sent bien que finalement la mère des monnaies, et surtout j'appellerais plutôt ça le terreau des monnaies, c'est vraiment le Bitcoin pour l'instant, jusqu'à hypothétiquement une autre qui pourrait le remplacer. Peut-être en 2018, on se réjouit de voir ça. Personnellement, je ne lui souhaite pas parce que j'ai encore un petit peu d'affection pour le Bitcoin. Et donc là, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, on perd plus en restant dans les altcoins, puisqu'en fait, on a une perte de moins 3858 francs sur 10 000, et que pour le Bitcoin, on a une perte de moins 2417, ce qui s'explique parce que voilà, il a un market cap beaucoup plus gros, donc il a aussi beaucoup plus d'inertie dans le marché, donc il en faut plus pour le dérouiller si on veut bien. C'est comme un gros boxeur qui aurait de l'expérience, il faut lui donner beaucoup de coups de poing pour lui faire du mal. Donc là, on sent bien que tous les outsiders sont très influencés par le marché. Je vois ça un peu comme un levier où on aurait un point d'équilibre sur la gauche, le Bitcoin un peu vers le milieu du bras de levier, et puis tout au bout les altcoins qui eux sont très influencés, alors que le Bitcoin lui bouge peu. Les altcoins sont très influencés dans les extrémités du bras de levier.
Et là, c'est hyper clair, en tout cas pour moi, par rapport à cette feuille Excel. Donc maintenant, bah voilà, on a fait cette partie 4. On arrive un petit peu mieux à comprendre comment se comportent les altcoins par rapport au Bitcoin ou à l'Ether. J'aurais pu faire aussi l'expérience avec de l'Ether, je ne l'ai pas fait. C'est presque un petit peu dommage, ça aurait été intéressant. Maintenant, je ne vais pas reproduire de vidéos, disons tous les 2-3 jours, ça sert absolument à rien. Je vais attendre que le marché remonte. Alors bon, il y a beaucoup de spéculations sur le sujet. On parle de fin février, voire peut-être mi-mars pour une grosse reprise de marché. J'aimerais qu'il se retrouve aux alentours du prix d'achat à 11 400. Je pense que je ne referai pas de vidéo avant qu'il ait dépassé les 12 000. C'est là où on aura vraiment probablement un décalage significatif et qu'on pourra finalement se dire ok, c'était mieux de rester dans les altcoins, de tenir bon, de ne pas vendre et puis d'avoir un gain qui est beaucoup plus substantiel que finalement le simple mouvement du Bitcoin si on était resté simplement à l'intérieur. Voilà, bah, j'espère que cette quatrième vidéo vous aura plu, vous donne de plus en plus d'indications quant au comportement qu'il faut adopter pendant les crises et même quand ça va bien, sur les logiques d'investissement. Bah, je pense qu'on va produire encore beaucoup de vidéos. C'est vrai que maintenant, bah, on commence à accumuler beaucoup d'expériences, beaucoup d'échanges avec des gens. Vous savez qu'on les rencontre dans la réalité. On les rencontre aussi sur notre fil Telegram qui commence à bien grandir puisqu'on a plus de 70 personnes qui font partie de ce Telegram. Donc je vous invite à nous rejoindre sur le fil Telegram simplement en cliquant sur le lien qui se trouvera sous la description de la vidéo. Et si vous êtes nouveau, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous fait super plaisir, ça nous met une pêche d'enfer, à nous faire des commentaires sur des sujets qui vous tiennent à cœur, parce que c'est pour nous un très grand moteur d'activité, de connaître vos besoins, et puis ben, si c'est dans le cadre de nos compétences, de pouvoir y répondre. Le plus dans la mesure de nos connaissances, je me répète. Voilà, je crois que j'ai plus rien à dire pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous dans la prochaine. À très vite.